Alors, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi la Radio Dauphin pour vous informer. Les titres promotion du développement endogène, un projet de 5 ans pour renforcer les capacités des associations à base communautaire dans la région du centre-est. Projet de déstabilisation, 8 militaires burkinabés interpellés. Coopération, 9 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso. Voilà, c'était là les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. La population burkinabé est constituée en majorité de jeunes. Cette jeunesse soumise à l'influence de la culture occidentale doit aborder dans sa phase d'adolescence les aventures sexuelles avec leurs conséquences. Ce sont les grossesses précoces, la maternité précoce, les avortements, les IST, le VIH-Sida. Nous avons rencontré la directrice de la santé et de la famille au ministère de la santé du Burkina Faso, Valérie Zombré Nessanou, pour parler des dangers de la sexualité précoce chez les jeunes. La sexualité précoce chez les jeunes adolescents est un sujet d'actualité. Parler de sexualité aux enfants a toujours été un sujet tabou dans les familles africaines. Selon Valérie Zombré Nessanou, directrice de la santé et de la famille au ministère de la santé du Burkina Faso, ne pas parler plutôt de sexualité aux adolescents les amène à aller chercher l'information auprès de leurs camarades. Effectivement, c'est pas facile parfois pour certains parents d'aborder la question avec les enfants, mais si on a la bonne information à travers des espaces où on donne des conseils aux parents pour pouvoir enseigner la sexualité à leurs enfants, ils vont en tout cas pouvoir le faire. Quand l'information n'est pas donnée au niveau de la famille, les enfants vont aller au niveau de leur père prendre l'information. Et parfois, ce n'est pas des informations adaptées et ça peut créer des problèmes. Donc, il revient aux parents de pouvoir offrir ces informations. Pratiquant de manière précoce la sexualité, les jeunes sont exposés à plusieurs dangers tels que les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et bien d'autres. Valérie Zombré Nessanou. Les conséquences de la sexualité précoce chez les jeunes, il y a le risque d'infection parce que qui dit précocité de la sexualité, parfois il n'y a pas de protection, donc risque d'infection à VIH, maladies sexuellement transmissibles et les hépatites. Et également aussi, il y a ce qu'on appelle les grossesses indésirées. Et généralement, quand les grossesses ne sont pas désirées, les jeunes ont tendance à recourir à des avortements qui ne sont pas sécurisés. Et ces avortements peuvent avoir des complications, des infections qui, s'ils ne sont pas bien traités, peuvent même conduire à la mort. Et également aussi, après ces avortements, il y a risque même de développer aussi des stérilités. Et il y a l'abandon scolaire. Donc tous ces éléments-là sont des conséquences possibles de la sexualité précoce. Pour aider les jeunes à aborder avec le moins de risques leur phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, des actions doivent être menées par leurs parents. Actions telles que organiser des causeries entre parents et enfants afin d'échanger sur la sexualité. La secrétaire régionale du centre-est, Kabousseni, représentant le gouverneur de la région du centre-est, a lancé officiellement hier le projet Giving for Change, donner le changement, hier à Coupéla, dans la salle de conférence de Locades Caritas. D'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA, le projet est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères en collaboration avec l'association burkinabé Fundresing. Il serait mis en œuvre sur une période de 5 ans par Locades Caritas Coupéla. Plus de détails avec Manassé Nadenga et Amidou Kombasseri. Renforcer la liberté d'expression en amplifiant les voix des communautés revendiquant leurs droits envers les détenteurs du pouvoir par le biais de la philanthropie communautaire avec le soutien d'autres acteurs étatiques et sociétaux. C'est l'objectif du projet Giving for Change
qui veut dire donner pour le changement, lancé à Koupéla par les autorités de la région du Centre-Est. D'un coût estimé à 1,116,600,000 francs CFA, ce projet a pour cible principale les femmes et les jeunes de la région du Centre-Est. C'est le fruit du partenariat entre l'association burkinabé Fundraising et l'Ocades Caritas Koupéla dans le but de promouvoir le développement endogène. Abdoulaye Sawadogo est le président de l'association burkinabé Fundraising et directeur payé du programme Giving for Change. Disons que ce projet a été pensé vu ce qui se passe aujourd'hui dans nos différents pays en termes de développement. Parce que de par le passé, nos populations avaient habitué à ce qu'on appelle l'assistanat. Et aujourd'hui, tout est en train de diminuer avec les priorités des bailleurs de fonds. Et il a fallu que nous, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à exister, pour continuer à financer nos différents projets. Raison pour laquelle nous avons réfléchi avec d'autres partenaires au niveau international. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble pour voir quelle est l'approche que nous pouvons essayer de faire autrement pour continuer à exister. Durant les 5 ans que va se dérouler le projet, plusieurs activités sont prévues, dont le renforcement des capacités des associations à base communautaire sur des thématiques précises. Abbé Gérard Youkbari, secrétaire exécutif diocésain de l'Ocades Caritas Koupéla, partenaire de l'association burkinabé Fundraising pour la mise en œuvre du projet Giving for Change. L'Ocades, c'est le partenaire de mise en œuvre de ce nouveau programme, en collaboration avec la direction pays de Giving for Change. Donc c'est un projet que nous allons mettre en œuvre dans la région du Koulitenga de manière spécifique, mais de manière générale au niveau de la région du Centre-Est. C'est surtout des activités de renforcement des capacités au profit des associations, des groupements de femmes et des jeunes, des activités aussi de formation au profit des médias, les journalistes que vous êtes, sur le développement endogène. Pour ce qui concerne les associations, on va les former de manière à les aider à pouvoir mobiliser des fonds, des ressources. Voilà. Les associations, on va organiser des sessions de formation sur la question du genre, les violences basées sur le genre, le développement endogène. Tout en saluant l'initiative, la représentante du gouverneur de la région du Centre-Est a invité la population bénéficiaire de s'approprier du projet pour le développement harmonieux de la communauté. Elle a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l'administration à accompagner les initiateurs dans la mise en œuvre du projet. Kabou Seni, secrétaire général de la région du Centre-Est. Ce projet, nous l'accueillons avec grande satisfaction parce que c'est un projet qui vraiment est très novateur, un projet qui vraiment a pour principe d'impliquer la population à la base pour un développement réel de nos collectivités territoriales. C'est un programme en tout cas que nous saluons beaucoup et un programme auquel nous souhaitons que les populations puissent participer effectivement et puissent adhérer et puissent vraiment s'approprier pour en tout cas le bien-être de notre région. Il faut noter que ce projet sera mis en œuvre dans 6 pays du continent africain. Pour la phase pilote, 6 associations à base communautaire et 3 radios locales ont été retenues. La cérémonie de lancement a vu la présence des maires des différentes communes de la province du Koulitenga et les associations partenaires. Coopération 9 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du FASO. Rochma Christian Kabori a réceptionné hier les lettres de créance de 9 diplomates nouvellement employés au pays des hommes intègres. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas, du Canada, du Ghana, du Royaume de Suède, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Roumanie, de la Koweït et du Royaume de Norvège. Projet de déstabilisation, 8 militaires burkinabés interpellés. Le parquet militaire a informé dans l'après-midi d'hier que 8 militaires ont été interpellés dans le cadre d'un projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires.
Et nous terminons par le sport Cannes 2021 à Kupela. Les films font place au match de football dans la ville. Les vidéoclubs sont des espaces de divertissement où de nombreuses personnes passent leur temps. À cette période où la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein, ce contenu des clubs vidéo a quasiment disparu pour faire place à des matchs de football. Une occasion pour les gérants de se faire des sous. Plus de détails avec Amidou Kombasseri. Des écrans géants de télévision, des baffles pour une bonne sonorisation, des places assises aménagées pour les clients, le tout sous un hangar clôturé, d'où il est difficile d'apercevoir quoi que ce soit de dehors. C'est le dispositif mis en place pour permettre aux amoureux du ballon rond de pouvoir suivre de bout en bout les matchs de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Au tableau d'affichage dans ce vidéoclub à Kupela, rien que des programmes des matchs du jour de la CAN et des championnats européens. Monsieur Salifou est le gérant du club. Même si le match d'ouverture a vu la défaite des étalons du Burkina Faso face aux Lions indomptables du Cameroun, les supporters disent être satisfaits de la prestation des poulains de Kamoumalo. Pascal Béry. On est en phase B comme ça, la poule A et la poule B. Donc nous donnons l'inspiration au Burkinabé d'être conscient et d'être en forme que le Burkina actuellement, à la l'allure où va les choses, on espère que le Burkina va aller loin. Quand on va bien voir, bon, c'est vrai qu'on a perdu, mais nous gardons espoir. Car cela ne tienne, la tendance aujourd'hui, au-delà de la réalité des films dans les vidéoclubs, c'est leur reconversion dans la diffusion des matchs de football. Pour ce qui est de la CAN, cette fête continentale va se dérouler durant un mois au Cameroun. Il faut rappeler que le deuxième match de poule des étalons est prévu pour le 13 janvier contre le Cap-Vert. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Il a été réalisé par Léonard Silga, image Manassé Nadenga et à la présentation Esther Bonini.